L'équipe de France s'est imposée 1 but à 0 face à l'Irlande dans un match qu'on peut qualifier de compliqué. On va débriefer tout ça tranquillement dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour un nouveau débrief. On va parler de cette équipe de France. J'avais pas débriefé le match face aux Pays-Bas. Je vais le faire pour le match face à l'Irlande, surtout que je trouve que là, il y a pas mal de choses à dire. Autant le match face aux Pays-Bas, c'était un petit peu voilà, une leçon de l'équipe de France. Il y a eu 4-0, il y a eu le penalty arrêté de Maignan, une démonstration offensive face à une équipe des Pays-Bas qui était très faible, honnêtement. Que ce soit sur le papier ou ce qu'ils ont montré sur le terrain, ça a été très très faible et le match a été plié assez vite. Dans ce match-là, ça a été beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France, notamment parce qu'en face, il y avait une équipe qui, certes, il n'y a pas de grand nom. Honnêtement, moi, du côté irlandais, je connaissais qu'un seul joueur et c'est grâce à Football Manager. Enfin non, genre en vrai, tu peux en connaître trois. Il y avait Coleman, Doherty et Evan Ferguson. Moi personnellement je le connais parce que sur Football Manager il a un bon potentiel. Il y a Bazounou aussi qui est connu, gardien de Southampton. Bon, après au-delà de ça, c'est des mecs, moi personnellement, je les connais pas trop. En tout cas, on va passer tranquillement à ce débrief. Comme je l'ai dit, le match a été assez compliqué pour l'équipe de France. En face, il y a eu beaucoup plus de répondants. Malgré tout, on va parler un petit peu de cette compo aussi. Avant de commencer, il y a eu quelques changements, notamment le fait que Olivier Giroud ait réintégré cette équipe de France, cette compo, puisque Kingsley Coman avait une petite douleur. Du coup, Kolo Muani a glissé sur la droite. Kamavinga en 6 à la place de Tchouaméni, qui honnêtement, on va en reparler, mais Kamavinga, il a prouvé qu'en équipe de France, au milieu de terrain, il avait largement le niveau. Mais honnêtement, est-ce qu'on en doutait? Moi, personnellement, j'en doutais pas. Je pense que la plupart n'en doutaient pas non plus. Apparemment, Didier Deschamps en doutait. Et puis surtout, la, entre guillemets, vraie surprise, c'est de revoir Benjamin Pavard. Moi, déjà, personnellement, quand la liste de Deschamps était sortie, j'en avais fait une vidéo. N'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, mon avis sur la liste. La vidéo est disponible sur la chaîne. J'avais parlé du cas Benjamin Pavard et j'avais expliqué que pour moi, c'était l'une des grosses surprises. Pour la simple et bonne raison que, on le savait, pendant la Coupe du Monde, il y avait eu des embrouilles. Il était passé très très loin dans la hiérarchie, derrière Disasi. Disasi qui de base n'était même pas convoqué dans cette liste. Au final, il est là parce que Wesley Fofana s'est blessé. Voilà, il était passé très très loin dans la hiérarchie et au final il a été reconvoqué et il a été même titularisé dans ce match-là. Et en plus, voilà, on peut l'aborder, on peut le voir directement. Le buteur à la 50e minute de jeu, dans une première mi-temps qu'on peut qualifier de assez, honnêtement assez stérile, c'est-à-dire que l'Irlande a tenu son rang, a énormément défendu, a essayé de contre-attaquer, notamment devant, ils avaient des bons petits joueurs, honnêtement, devant c'était pas mal. Ogbene, Knight, Coleman, Doherty quand ça montait un peu. Le milieu de terrain, Molumby, Cullen, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si je prononce bien les noms, excusez-moi. Il y a Evan Ferguson qui a été un petit peu plus invisible que les autres, après c'est être numéro 9 dans ce genre de configuration, c'est très très compliqué honnêtement. Donc on peut pas lui en vouloir, mais les rentrées, pareil côté irlandais, je sais pas, ont été très très bonnes. Adam Ida, je l'ai trouvé beaucoup plus, on l'a beaucoup plus vu, notamment que Ferguson. Il y a eu Obafemi à la fin qui est rentré, qui a proposé quelque chose. Voilà, honnêtement, moi celui côté irlandais qui m'a vraiment impressionné, c'est Ogbene. Il a mis beaucoup en difficulté Théo Hernandez, mais on va parler des prestations individuelles après. Donc cette première mi-temps, globalement assez stérile, l'équipe de France a eu la balle, très peu de, j'allais dire très peu de réussite technique, mais plutôt beaucoup de déchets techniques, et cela est qualifié notamment par Théo Hernandez et aussi par Mbappé, ce côté gauche français qui, on le sait, a tellement brillé, notamment face aux Pays-Bas et aussi pendant la Coupe du Monde, où à chaque fois on le dit, ce côté Théo Hernandez Mbappé, c'est le côté fort de l'EDF. Et bah là, il a pas brillé, honnêtement, techniquement, beaucoup de déchets de la part des deux. Même à droite, Kolo Muani, bon, lui c'était un peu plus compliqué parce qu'il a été un peu plus isolé, mais techniquement, pas mal de déchets, beaucoup plus que face aux Pays-Bas. Giroud, qu'on a très peu vu, très peu trouvé, voilà, il était dans une défense irlandaise ils étaient 5 autour de lui, donc très compliqué à trouver. Et honnêtement, ces premières mi-temps, voilà, l'équipe de France a dominé, rien à dire, mais l'Irlande a joué son jeu, a défendu.
Heureusement que du coup, comme je viens de l'expliquer, à la 50e minute de jeu, tu as Benjamin Pavard qui vient te sortir une frappe extérieure de surface puissante qui fait barre en 30 magnifique. On va y revenir après à ça, j'ai cru que j'avais mis une autre image. Et voilà, ce qui permet à l'équipe de France de mener. Mine de rien, après cette ouverture du score, l'Irlande a un petit peu plus ouvert le jeu, a un petit peu plus attaqué, et notamment dans les 15-10 dernières minutes de jeu où là ça a été très compliqué pour l'EDF. On va pas se mentir que sur les 10-15 dernières minutes, l'équipe de France a souffert. Honnêtement, l'équipe de France, même je trouve, aurait pu et aurait peut-être dû prendre le but du 1 partout parce que les Irlandais ont bien joué les coups en fin de match et ont posé énormément de soucis à cette équipe de France. Et bien évidemment, ce que un petit peu tout le monde est en train d'en parler, et déjà qu'il avait arrêté un penalty face aux Pays-Bas qui, voilà, l'avait un petit peu conforté à cette place de numéro 1, même si on en doutait peu avant de... Enfin, même si on n'en doutait pas, une fois que Lloris avait pris sa retraite, on savait tous que Maignan allait être numéro 1, mais là, il assure cette place de numéro 1 en puissance, et là, honnêtement, en l'espace de 2 matchs, j'ai l'impression qu'il a limite effacé la legacy de Lloris. Alors calmons-nous, Lloris, le pauvre, il a un petit peu pas respecté parce que certes sa Coupe du Monde 2022 est pas incroyable, elle est pas mauvaise mais elle est pas incroyable. Et du coup les gens ont un petit peu oublié tout ce qu'il a fait par le passé, notamment sa Coupe du Monde 2018 qui, les gars, faut pas l'oublier. Ok, Lloris il fait une boulette en finale mais il y avait déjà 4-1 et c'était la fin du match. Mais les gars, Lloris... Contre la Belgique, il est énorme. Contre l'Uruguay, il est énorme. Contre l'Argentine, il prend 3 buts, mais il te sort des petites parades. Et voilà, la Coupe du Monde 2018 de Lloris n'est pas à oublier. Lloris, il a quand même été gardien numéro 1 de l'équipe de France pendant quasiment une dizaine d'années, si je me trompe pas. Et voilà, faut, les gars, respectez un peu. Même si Maignan, là, ses débuts sont très très prometteurs et franchement, j'aime beaucoup. En plus, Titi parisien, donc voilà. Même si malheureusement il est parti et qu'on ne l'a pas gardé et qu'il n'a pas l'air plus que ça attaché à Paris maintenant, hein, on s'en rappelle de ses dernières déclarations, mais ça c'est un autre débat. Et bah là, en tout cas, dans ce match-là, il te sauve, il te sort une parade, mais la parade, elle est incroyable, les gars. La parade est incroyable. Franchement, tête à bout portant, il va te chercher une détente, mais incroyable. Et cette tête-là, il l'arrête à la 90e minute de jeu, hein. Là, tu prends le but, franchement, l'analyse du match peut être beaucoup plus salée côté EDF, on va pas se mentir. Bref, les joueurs de l'équipe de France ne s'en trompent pas. La fin du match arrive. Tout le monde va directement voir Maignan. Maignan très content. Voilà. Mine de rien, les 3 points sont là. C'est ce que Didier Deschamps a d'ailleurs dit à la fin du match en conférence de presse. Même si ça a été compliqué, ce match face à l'Irlande, c'était l'un des matchs les plus compliqués, je pense, du groupe pour l'équipe de France. Il restera le match face aux Pays-Bas, aller là-bas, surtout que normalement ils vont retrouver un petit peu leur puissance et leur force. Ça va être le match, je pense, l'un des matchs les plus durs du groupe, mais celui-là face à l'Irlande en faisait partie aussi. Et voilà, mine de rien, tu gagnes 1-0, Maignan te fait un gros match, c'est le plus important. Je vais parler un petit peu plus des prestats individuels globales maintenant, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo. Vite fait, comme je l'ai dit, les 3 de devant, pour résumer, je vais les englober. Honnêtement, les 3 de devant, je vais les mettre en flop. Parce qu'en fait, la défense irlandaise a été très très bonne et très très rigoureuse, je dirais. Très très, voilà, les lignes étaient très très resserrées. Du football bien défensif. Que moi. Après, je comprends, ils jouent avec leurs armes. Après, c'est pas le football qui m'attire le plus, quoi, on va dire. Donc voilà, l'équipe de France, enfin l'attaque de l'équipe de France a été très peu trouvée, beaucoup de déchets techniques, très peu d'incursions, très peu de frappes, très peu de tentatives. Voilà, ça n'a pas fait grand chose honnêtement. Giroud, Koulibaly, Mbappé, on les a quasiment pas vus et le peu qu'on les a vus, ils n'ont pas réussi grand chose. Le milieu de terrain, je compte Griezmann dans le milieu de terrain. Griezmann, Rabiot, pareil, je les ai pas trouvés étincelants. Moi, celui que j'ai trouvé le meilleur au milieu de terrain, ça a été Camavinga. Camavinga qui a été très très important déjà à la relance, qui franchement à la relance a été très bon. Et en plus de ça, il a permis un truc fou, c'est que la plupart des contre-attaques faites par les Irlandais, Camavinga les a quasiment toutes stoppées parce que mine de rien Pavard et Hernandez ont été très très hauts dans ce match puisque la défense de l'Irlande était basse
Et du coup, Kamavinga a stoppé énormément de contre-attaques. Et honnêtement, heureusement qu'il était là, parce que sans ces sauvetages, on peut le dire, l'équipe de France ou la défense de l'équipe de France aurait pu être mise plus en danger. Défensivement, Upamecano Konaté, ça a été solide. Pavard, je pense que je le mettrai en homme du match avec Maignan. Les deux, je pense que c'est les deux hommes du match, les deux sauveurs. Parce que mine de rien, il fait un match plutôt solide, surtout défensivement. Voilà. Il n'a pas beaucoup apporté offensivement. Après, comme j'ai dit, offensivement, ça a été compliqué. De l'autre côté, Hernandez qui a loupé énormément de choses aussi, comme j'ai dit. Match très moyen. Mais voilà, ça prouve aussi que l'équipe de France a eu énormément de mal dans ce match. Quand tu vois que, pour moi, mon top 3 des joueurs sur ce match, ça a été Kamavinga, le numéro 6, Pavard, le latéral droit, et Maignan, le gardien. Dans un match contre l'Irlande, c'est pas non plus hyper rassurant pour l'équipe de France que mes 3 tops soient ces joueurs-là. Enfin bref, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, vos tops et vos flops, ça me ferait plaisir aussi de les savoir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est toujours important de le rappeler les gars, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.